Une personne à qui j'ai donné 35 000 € qui me met dans un état comme ça. L'histoire de Aya et Hassan prend une nouvelle tournure. Avant, on avait la version d'une seule partie, la version de Aya. Mais aujourd'hui, Hassan est monté, donné sa version, très rapidement récupérée par les internautes. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, je vous fais le briefing. Aya est une influenceuse maghrébine, créatrice de contenu. Et son contenu, c'est d'aider les SDF en les rencontrant dans la rue, en les envoyant chez le coiffeur, en les aidant à se nourrir le jour et tourner une vidéo après pour qu'ils parlent au fait de leur vie, ce qui leur est arrivé pour qu'ils en arrivent là. Ça te dit de vivre une journée différente des autres? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Pour une personne comme moi qui est dans la rue, qui n'a rien, c'est sûr que ça me fait énormément plaisir. Et c'est dans cette optique que Aya a rencontré Hassan. Hassan, qui était aussi un SDF, récupéré par Aya, envoyé chez le coiffeur et après, Hassan a raconté son histoire qui a choqué beaucoup plus de personnes. Après cela, Aya a ouvert une cagnotte pour qu'on puisse cotiser un peu d'argent à Hassan pour qu'il puisse se relancer. C'est là le problème. 2 jours après l'ouverture de la cagnotte, Aya a fait couper la cagnotte, ce qui a énervé Hassan. Il est parti prendre un avocat. La raison, Aya lui a remis 35 000 € alors que dans la cagnotte, on avait cotisé au total 37 000 €. Hassan qui réclamait les 2 000 € restants, Aya lui a expliqué que les 2 000 € étaient versés à une association caritative pour pouvoir aider d'autres personnes, ce qu'il n'a réellement pas compris. Poursuit ces accusations jusqu'à dire que c'est pas réellement 37 000 € qui étaient dans la cagnotte, que c'était 100 000 € que Aya lui devait de l'argent. Actuellement, l'affaire est en route pour arriver à la justice. Sur les réseaux, on ne fait qu'en parler. Je vous suis venu vous éclaircir, mais surtout, j'ai fait l'enregistrement de ce live très capital qui peut vous renchérir sur cette affaire. Ce que Hassan dit, son raisonnement, est-ce qu'il a réellement raison? Vous allez voir ça dans cette vidéo. Moi, je suis choqué par les propos d'Hassan. Je me demande s'il est poussé par quelqu'un derrière. Car un SDF qu'on aide après, qui se retourne contre celui qui l'a aidé, il devrait forcément être poussé par quelqu'un qui n'était pas là pour lui quand il était dans la galère, mais est venu profiter de l'argent de la cagnotte. Que se passe-t-il réellement? Regardez cet extrait très capital. Et on se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Quand vous montez ici, là, au fait, là, il faudrait que vous écoutez bien d'abord avant de venir lui poser des questions qui vont l'énerver. En fait, il a répété plusieurs fois avant que ça arrive là. En fait, il a appelé à plusieurs reprises Aya pour avoir un peu plus d'explications sur la cagnotte parce qu'il a vu le nombre de personnes qui a donné et c'était pas cohérent les 35, tu vois. C'est pour ça. Et Aya n'a jamais répondu. Donc quand il faut monter là, il faut bien écouter parce que sinon on fait que. Excuse-moi Maya, excuse-moi, je m'excuse. Mais monsieur Hassan, vous savez, moi je suis quelqu'un, je vais toujours être vers ma communauté. J'ai toujours être pour ma communauté parce que je suis africaine. J'ai toujours être pour ma communauté et je vais toujours défendre ma communauté. Mais monsieur Hassan, faut être honnête. D'accord? Vous avez été ingrat. On fait pas ça, monsieur. Franchement, on fait pas ça. Mais en fait, c'est quoi vous appelez de l'ingratitude? Moi, je comprends pas, en fait. L'ingratitude, c'est quoi, ma sœur? C'est que le monsieur n'avait rien. Il n'avait rien. Il était dans une situation précaire. Non, ma sœur, il faut être honnête. Il était dans une situation très précaire. D'accord? Très précaire. Et cette jeune fille-là, cette jeune maghrébine, elle a quand même aidé à avoir de l'argent dans son compte en banque. De l'argent qu'il n'aurait jamais eu si cette fille-là n'aurait pas aidé ce monsieur. Non, en fait, tu veux pas dire que l'argent... Attends, excuse-moi, ma chérie, je vais t'arrêter. Tu veux pas dire que de l'argent qu'il n'aurait jamais eu. Hassan a expliqué son histoire. Hassan, c'est un footballeur professionnel avant. D'accord? Et en plus, il est passé en grade. Il faisait rentrer des joueurs de football pro. Il gagnait des 50K par tête. Tu peux pas me dire de l'argent qu'il n'aurait jamais eu. Mais est-ce que toi tu connais sa naissance jusqu'à ses 50 ans? Ma soeur, il était dans une situation précaire. Laisse-moi t'expliquer. Il avait un appartement à Nanterre. Quand les gens parlent, écoutez bien l'histoire des gens. Il avait un appartement à Nanterre, d'accord? C'est parce qu'il a eu un problème de santé, il était malade et qu'il fallait qu'il soit dans un endroit spécial pour ça, qu'il était là-bas. Il n'a jamais été à la rue, il n'a jamais été SDF, il n'a jamais dit qu'il avait un problème d'argent. Ça, il faut que vous compreniez très bien. Ne dites pas qu'il était SDF. Faites vos vidéos. Les gens ils font leurs vidéos. Je ne parle pas à toi, Roro. Je parle à tous les blogueurs. Non, Mado, laissez-moi vous parler après, vous allez renchérir. Vous allez renchérir. Je parle à tous les blogueurs. Excusez-moi, je parle à tous les blogueurs qui font des vidéos pendant des jours et des jours sans connaître l'histoire. Le monsieur est en train de vous expliquer son histoire. Mais comme c'est un Rona, parce que les Noirs, vous n'êtes jamais solidaires entre vous, même ces frères sénégalais qui sont partis le dénigrer chez les robeux là-bas, mais je trouve que la vie, c'est un truc de ouf. Vous n'avez pas aidé Hassan quand il en avait besoin. Vous, les Sénégalais. Maintenant, aujourd'hui, c'est vous êtes en train de le rabaisser. Et puis, en plus, c'est pas que les Sénégalais, les Ivoiriens, vous êtes tous dedans. Et apprenez à écouter la vie des gens. Il n'a jamais été dehors. Il n'a jamais été dans la rue. Moi, en tout cas, je vais conclure et je vais descendre. Oui, Hassan. Hassan, pour moi, Hassan, honnêtement, t'as vengé tous les Noirs qui se sont fait chicoter au Maghreb.
par rapport à ton histoire, mais on fait pas ça. On fait pas ça. Laissez Hassan parler. Bon, excusez-moi. Monsieur, je descends. Merci beaucoup. On est 2 minutes. Les gens veulent poser des questions pertinentes à Hassan. Laissez-moi poser des questions, s'il vous plaît. Shérif, pose ta question à Hassan, s'il te plaît, on va avancer. Moi, je suis venu avant le monsieur, madame. Ah, excusez-moi. Vous m'avez trouvé ici, monsieur. Vous m'avez trouvé ici, monsieur. Il y a longtemps, je suis là avant toi. Ok, allez-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je demande à M. Hassan si mes questions vont à l'encontre de ce qu'il n'aime pas, quoi. Maintenant, j'ai deux questions à lui poser. Puisqu'il a déjà répondu la première, et M. Ado, lorsqu'il se voyait, M. Hassan, lorsqu'il se voyait avec la fille, il avait combien à son compte avec son histoire, toute son histoire et ses parcours? Hassan, je te laisse répondre, s'il te plaît. Mado, tu sais ce genre de questions-là. Aussi, les gens, on va se dire la vérité, poser des vraies questions, mais ça. Mais c'est quelle question ça, la Mado? En plus, et il a beaucoup mentionné qu'il faut que les donateurs sachent que si lui il a reçu les cagnottes ou pas. Est-ce qu'un bon musulman, comme il le dit souvent, quand on fait un fils-abillahi, on a besoin de connaître aussi, c'est-à-dire suivre les traces de fils-abillahi que tu as fait? Hassan, je te laisse répondre. Il raconte. Mais franchement, même moi, j'ai pas compris la question en fait. Mais vous n'avez pas compris en fait. Le monsieur dit, même ceux même qui ont fait les dons sont au droit de savoir combien Hassan a reçu pour savoir s'il va s'en sortir dans sa vie ou pas. Si leur don a été l'a aidé à avancer, oui ou non. C'est-à-dire que en fait, vous posez toujours les mêmes questions, toujours. Chérie, franchement, ta question, elle est un peu brutale. Madame, bonjour. Okay, bonjour. En tout cas, c'est que moi, je vois, M. Hassan, les 35 000 n'ont pas été suffisants pour lui. Oh, pourtant, il n'avait... Moussa, on t'écoute, Moussa. Voilà, moi d'abord, bonjour. Parce que en fait, quand tu dis que Hassan, il était footballeur professionnel, il était, ok, d'accord. Mais la vidéo initiale où tout le monde a connu Hassan, Hassan nous a montré là où il vivait. Hassan a dit carrément là où il vivait, dans un centre, pendant 15 jours, je sais pas quoi, il y a un gars qui était là-bas, il le frappait, il le tapait. Hassan, il n'était pas respecté. Hassan, il avait tout du mal. Donc, sa vidéo a fait le tour du monde pour que les gens se plient déjà sur sa situation. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à travers cela que les gens ont décidé de l'aider. Parce qu'il y a Aya qui était derrière. Donc, Hassan, il dit que Aya a utilisé son nom. Aya a utilisé son nom parce que il parle même pas de son image, hein. Il a dit que sur le RIB que Aya a mis en ligne, il y avait son nom dessus. C'est pour cela qu'il avait réagi. Mais moi, le problème de Hassan, quand je l'analyse, qu'est-ce que je me dis? Hassan, son problème, c'est quoi? En fait, le montant des 35 000 € qu'on lui a donné. Il a arrêté. Voilà, les 35 000 € ne l'ont pas suffi, ça fait un. Deuxièmement, Hassan, comment est-ce que ça peut se passer dans sa tête pour que Hassan retourne derrière pour essayer de voir combien de gens ont donné, parce qu'il nous a donné un chiffre exact, 5 725. Bon, Hassan, tu vas aller Hassan, il a un rendez-vous, Hassan va partir. Oui, il va partir, c'est pas grave. Hassan peut partir, il peut partir. Parce que Hassan, actuellement, il peut convaincre personne. Parce Hassan, que humainement, Hassan ne peut convaincre personne. Parce qu'aujourd'hui, Aya, elle fait des œuvres. Et donc, Aya aide des personnes. C'est pas que Hassan, les gens ont mieux connu Aya à travers Hassan. Mais Aya faisait des choses comme ça bien avant Hassan. Bien avant. Et donc, si aujourd'hui, Aya fait une cagnotte, et ce qui fait mal à Hassan, c'est quoi? Aya a ouvert la cagnotte et elle a bloqué la cagnotte 2 jours après. Donc, c'était le mal de Hassan. Parce que Hassan avait vu déjà une bonne lancée par rapport aux donations. Donc, les gens faisaient une bonne donation. Donc, en 48 heures, Aya a coupé la cagnotte. Donc, c'est ce qui a fait mal à Hassan. Ça fait un. Deuxièmement, Hassan a voulu comprendre combien se trouve derrière. Mais c'est pas la peine pour moi. Tu as 35 000 €, tu prends tes 35 000, tu fais la vie. Mais Hassan, c'est lui qui a dit qu'il a vécu 15 ans dans cette situation. 15 ans. Plus de 15 ans dans cette situation, dans un centre. Mon frère Moussa, Hassan dit il est manager. Il a dit qu'il était manager. Hein? Il a dit qu'il avait une vie avant.
qu'il avait une vie qui était bien avant. Voilà, tu conjugues bien les verbes au passé. Il était. Voilà, mais on l'a trouvé. La vidéo que Aya a partagée où on a connu Hassan. On a trouvé Hassan dans une situation. Et cette situation-là a fait mal aux gens et tout le monde l'a voulu aider. Et donc Hassan, quand il a parlé, Hassan, il a appris le Coran et il explique bien. Hassan, il parle de zakat. C'est Hassan qui a demandé à ce que les gens fassent des donations. Parce que la zakat, donc c'est quelque chose qui est dit dans l'islam. Et qu'il faut que les gens donnent. Hassan a demandé pour que les gens l'aident. Et Hassan a dit derrière, maintenant, aujourd'hui, 8 mois après, Hassan dit que Aya a utilisé son image. Hassan passe en son image. Et Hassan nous fait des philosophies pour dire carrément, non, même Cristiano Ronaldo. Hassan, qu'est-ce que tu as avec Cristiano Ronaldo? C'est quoi ton image? Ton image, c'est quand tu avais accepté que Aya te filme et puis Aya te mette en ligne sur les réseaux sociaux. Et ensuite, tu me dis carrément que Aya, non, elle n'avait pas utilisé son image, mais le RIB, elle a mis son nom. C'est pour ça qu'elle a réagi. C'est faux. Hassan, juste après la cagnotte, Hassan est passé derrière pour comprendre combien, quand elle a coupé la cagnotte, pourquoi elle a arrêté la cagnotte, ça fait 1. Deuxièmement, combien il y avait dans la cagnotte au total. Est-ce que ce que Aya lui a dit comme montant, c'est ce qui était dans la cagnotte? C'est ce qui a fait mal à Hassan. Hassan, s'il prend le temps d'aller voir un avocat, payer un avocat, pour qu'un avocat se mette sur la trousse de Aya, en allant voir avec les psys combien est-ce qu'ils ont cotisé. Donc ça veut dire que Hassan, il est ingrat. Hassan est un lâche. Hassan nous a honti. Hassan a fait honte à toute l'Afrique. Hassan a fait honte à tous les Sénégalais que je suis. Hassan a fait honte à toute la race noire. Hassan, il est mauvais. Hassan, tu es très mauvais. Tu prends tes 35 000 €, tu laisses Aya tranquille, continuer ses œuvres. Moussa, et maintenant, moi, ce que je demande Moussa, à tous les... Moussa, toi qui es Sénégalais, Moussa, toi qui es Sénégalais, faites une cagnotte pour Aya. Faisons une cagnotte pour Aya. Faisons une cagnotte pour Aya. Et encore, boycotter Djoko. Il faut boycotter l'activité de Hassan. Ce Hassan-là, c'est un ingrat. Et il va retourner dans la rue. Il va mourir avec ces jalis-là. Tu vas voir. C'est pas gentil, ça. Je suis choqué. Je suis choqué. Il nous raconte ce truc-là. Le Coran dit. Et ce que tu es en train de faire là, c'est encore plus mauvais. Hein? Les gens viennent t'aider et après, il faut que les gens qui ont fait la donation là, ils vont demander à Hassan de rendre l'argent. Il parle d'image de je sais pas là. Toi, tu étais dans la rue, il dit que j'ai pas dormi dans la rue. C'est lui qui a montré la vidéo où il dormait, où on lui cassait la gueule tous les jours avec une béquille. C'est lui qui a expliqué ça. En vidéo, retournez sur la vidéo voir. Ne restez pas là à dire que Hassan était manager de foot, Hassan était agent de joueur, Hassan était, ça c'était le passé. Mais la situation qui a démarré, le problème, ce qui a démarré l'histoire de Hassan, c'est la vidéo que Hassan a faite. Et il a montré physiquement, c'est ce qui a touché les gens. Hassan, on lui cassait la gueule tous les soirs. La personne avec qui il habitait ne respectait pas Hassan. Il était où la famille? Elle était où la famille de Hassan pendant tout ce temps? Aujourd'hui, Hassan nous parle de sa belle-sœur, de sa sœur, je sais pas quoi. Sa marque Djoko là, il faut la boycotter. Hassan là, il faut la laisser mourir avec ses jalis là. Mais Hassan, il fait mal ce gars là. Il fait de la pub pour sa marque déjà. Il fait mal. Et puis il prend la peine. Et puis, dites, hein, Mado, toi, tu as mal compris l'histoire. Là, c'est la marque derrière. Là, c'est la marque derrière tout ça. Mado, tu as mal compris l'histoire de Hassan. Parce que Mado, quand tu nous dis que c'est Aya qui a redémarré il y a 1 an après, c'est pas 1 an. Il y a 8 mois. Et quand tu retournes 8 mois derrière, ça veut dire que l'histoire était toute fraîche. Hassan, juste après la cagnotte, ce qui faisait mal à Hassan, c'est que Hassan n'a pas voulu que Aya arrête la cagnotte 48 heures après. Aya a arrêté la cagnotte parce qu'Aya devait passer à autre chose. Attends, excusez-moi, monsieur Moussa Traoré. Moussa Traoré, oui. Pardonnez, excusez-moi. Excusez-moi. Franchement, en tant qu'Ivoirienne, en tant que sœur africaine, je suis tellement choquée de tes propos, mon frère, que je sais même pas, j'ai pas de mots à te dire, clairement. Je suis choquée de tes paroles que tu as envers ton frère sénégalais, qu'on soit clair. Même si tu dis que Hassan est ingrat, que tu le penses, mais dire que de boycotter sa marque, dire qu'il a qu'à retourner dans la rue, ouais, c'est là même que... C'est-à-dire que ça me dépasse. Non, il n'était pas dans la rue. Il n'était pas dans la rue. Hein. Il n'était pas dans la rue. Il n'a qu'à retourner. Vous dites, vous tous, en fait. Moi, ça me dépasse. Mais Mado, il dit qu'il n'était pas là. Ça me dépasse. Lui-même, il dit que Aya, elle veut détruire sa marque alors que c'est n'importe quoi. Il s'en sert justement de cette lumière pour faire la pub de sa marque partout. Mais n'importe quoi. Il faut boycotter sa marque. Mado, toi, tu n'as pas compris l'histoire. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ton frère sénégalais a dit, ton frère sénégalais dit Mado, je t'ai entendu que lui, il est passé à autre chose. C'est Aya qui est revenu avec Mado, je t'ai écouté. Mado, je t'ai écouté. Mado, tu as dit que...
Mado, je t'ai écouté, Mado. Tu as dit que il faut savoir que c'est Aya qui est revenu parce que Hassan avait tourné la page il y a plus d'1 an. C'est Aya qui est revenu derrière. Non, c'est pas ça. C'est Hassan qui est allé 48 heures après. Il a demandé à Aya pourquoi tu as arrêté la cagnotte. Aya a dit carrément qu'il fallait arrêter la cagnotte parce qu'il y avait autre chose à faire. Donc, c'est ce qui a fait mal à Hassan. Hassan a pris un avocat pour demander, parce que Aya n'a pas voulu être clair sur le montant. Donc, Hassan s'est payé un avocat aussitôt pour demander à lui. Partie de Hassan, mais où est la partie où tu penses que Aya a voulu mettre son problème, ce n'est pas cela. C'est Hassan qui l'a dit. Sur le RIB qu'il avait mis, il avait mis son nom. Sa banque l'a bloqué, C'est Hassan qui a dit. C'est Hassan qui a dit dans la vidéo. Il y a une vidéo en Wolof. C'est pas Hassan qui a dit, c'est Aya même qui a dit ça. Hassan a dit que Aya a utilisé son nom. Hassan a dit que Aya a utilisé son nom. Les gens sont très émotionnels. Sous le RIB, il y avait son nom. Il y a eu des campagnes de plusieurs blogueurs qui parlent sur les réseaux sociaux, qui sont en train de juger Hassan. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a plusieurs personnes qui viennent ici parler de mal à Hassan directement, sans l'avoir écouté. Il faut écouter les deux côtés avant de juger d'abord. Je vois qu'il y a plusieurs personnes pour dénigrer. Ce n'est pas la peine. Ah, mais attends. Hassan, il faut... Non, il faut... Même si Hassan est ingrat, mais toi, il faut pas être... Mon cher, il faut continuer, il faut écouter Hassan. Dans la rue encore, qu'on boycotte sa marque, non, ça ne te concerne pas. Il faut boycotter la marque de Hassan. Il faut boycotter la marque de Hassan. Hassan n'a qu'à rendre l'argent des donateurs. Hassan n'a qu'à retourner dans ça. On écoutait que le mauvais côté, on a parlé de Hassan sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qu'ils ont regardé. Personne n'a écouté Hassan. Sauf peut-être aujourd'hui. Mais avant cela, personne n'avait écouté Hassan. Et pourtant, ce n'est pas la peine que Aya organise une cagnotte pour Hassan avec tout ce qu'ils ont fait ensemble, parce que ça aussi, ça demande du travail et du temps. Vous voyez, hein? Pour se filmer et faire toutes les missions, ainsi de suite, et partager, ainsi de suite. Mais quand il y aura quelque chose qu'ils ont gagné dans ça, vraiment, Aya devrait tout montrer à Hassan et montrer au public s'il y a des trucs comme ça, s'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se comprendre. Elle devrait montrer tout. Vraiment, voilà ce qui s'est passé. Voilà, on a fait la cagnotte, on a gagné 100 francs ou 200 francs ou 100 €. Bon, les 100 €, voilà ton argent. Eh bien, voilà, le reste là, on a dépensé pour faire ça et ça. C'est clair. Et puis c'est fini, on n'allait pas arriver à ce niveau de discuter pendant toute la journée à cause de ça. Elle n'a qu'à tout simplement montrer ce qu'ils ont gagné. Et puis c'est tout, on passe. Elle continue son travail, l'autre continue sa vie. Où est le problème? On ne peut pas continuer à juger l'autre. Parce que tout simplement, il y a eu l'autre qui a aidé. Est-ce que c'est la raison de ne pas être honnête avec Hassan? J'ai dit, si elle aurait montré à Hassan, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'était mieux de montrer, comme non, on n'en serait pas là. Parce que malgré tout, ils ont pris la décision ensemble pour faire la cagnotte. Elle a aidé avec le cœur. Elle n'a qu'à aller jusqu'au bout. Ouais, j'ai pris l'attention de t'aider. Je vais t'aider jusqu'au bout. Je te montre ce qui est rentré. On a eu 100 francs. Voilà les 100 francs. Donc voilà ce qu'on doit te donner, et ça on met ici. Et puis elle montre. Et si elle doit prendre sa partie, elle prend sa partie. C'est le problème. Et c'est simple. Ça vaut pas la peine de rester encore après 8 mois et venir encore pleurer du non. Mon cher, c'est pas Aya. Il faut tout simplement montrer. C'est pas Aya qui est venu. Aya n'est pas venu. Mais si elle continue à cacher ce qui est la cagnotte et à casser toutes les données, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Merci. Moi, je ne dirais pas comment dirais-je, à Hassan de poursuivre, mais si elle ne veut pas montrer ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Et qu'est-ce qu'elle cache? Voilà, qu'est-ce qu'elle cache? Pourquoi cacher? Pourquoi tout le monde veut que tomber sur Hassan, Hassan par-ci, Hassan par-là, il est ingrat. Mais pourquoi Aya ne doit pas montrer ce qu'elle a gagné au nom de Hassan? Pourquoi?
Hassan est ingrat. Voilà la question. Merci beaucoup. Attendez, excusez-moi, je vais revenir un peu sur ce que moi, excusez-moi, Big Boy, je vais te ouvrir ton micro après. Ce que Big Boy dit est très intéressant. Écoutez très bien le mot, parce que quand on dit, on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que vous entendez. D'accord? Tu as pris la décision, tu es venu voir un monsieur. Tu as pris la décision avec le monsieur ensemble pour que vous racontez son histoire, pour faire une demande de cagnotte, demande de aide et de don. Quand vous avez pris la décision ensemble pour faire la demande de don à son nom, d'accord, et utiliser son histoire à ça, parce que sa vie qu'on a utilisée, d'accord, pour se mettre devant le monde entier, raconter sa vie. Qui aime raconter son problème? Parce qu'on a peur que telle personne se moque de nous. On a peur que les gens comme Moussa se moquent de nous. On a peur que nos frères même africains se moquent de nous. Ah, voilà, il est parti en France, voilà sa vie. Il a vieilli en France, il n'a rien foutu. Vous le voilà aujourd'hui comment il est. Tout le monde il y a des gens dans le chat qui disent elle a montré, elle a tout montré. Pardon, excusez-moi. C'est une capture. C'est pas un vrai. C'est une capture qu'elle a montré, c'est pas le j'ai entendu. Vous voulez qu'elle fasse quoi d'autre? En live. S'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît. Je finis de parler, après vous allez répondre. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, là, c'est que tu as fait le truc avec Hassan. Vous avez fait la vidéo ensemble, vous avez raconté l'histoire ensemble. Maintenant, Hassan aurait dû avoir, c'est-à-dire que toi et Hassan, vous aurez dû avoir accès au compte Litchi pour savoir combien il y a dedans. Pas que toi seul, tu as accès. Jusqu'à vouloir mettre ton RIB sur le compte. Jusqu'à ce qu'on bloque ton propre compte chez Crédit, je sais pas qui là, où tu es parti ouvrir ton compte. Quand même ta banque même bloque ton compte parce que tu veux récupérer l'argent Choco na Choco. C'est parce que tu as vu qu'il n'y avait pas de solution. Parce qu'il fallait d'abord que la personne que tu as mis son nom, la personne d'abord récupère l'argent et puis Litchi peut te donner ta part à toi. Et on n'a pas dit que Aya devait partir avec 0 € parce qu'elle a taffé, elle a travaillé. Tout travail mérite salaire. Même si on dit c'est de bon cœur. Même quand tu pries Dieu parce que tu as quelque chose à demander à Dieu. Tu ne pries pas gratuitement. Si on priait gratuitement là, personne n'allait prier. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Peu importe ta religion. Tu pries Dieu parce que tu veux que Dieu t'aide à avancer dans ta vie. Tu veux que Dieu aide ta famille. Et il t'aide toi-même, qui te donne longue vie et santé, qui préserve les tiens et plus toi-même. Tout le monde, chaque chose c'est par intérêt. Même quand tu te mets en couple, c'est par intérêt. Parce que ton partenaire là te sert à quelque chose dans ta vie. Il t'aide à avancer. Arrêtez de rigoler avec l'homme, prendre les gens pour les bêtes. Aya doit montrer, comment on appelle ça, le compte Litchi à nous tous. C'est même plus à Hassan, c'est à nous tous. Parce que le Béret, je vais rendre ça loup pour lui donner. Vous les Ivoiriens, Sénégalais, malins, quand on suit Aya comme si... Parce que quand c'est pour détester vos frères, vous êtes les premiers là. Moi, Mado, je vais rendre le Béret plus... C'est que vous n'allez pas croire. Je vais voyager avec Aya. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Continuez vos vidéos, je vais voyager avec elle. C'est qu'elle doit venir... Mettre le compte Litchi, rentrer dedans. Dans l'application, on voit l'historique du compte Litchi. Elle doit le faire. C'est pour ça qu'elle cache quelque chose. C'est ça qu'il s'agit. Même si elle aurait eu 100 000 €, elle aurait donné 50 000 à Hassan. Elle-même aurait pris 50 000 €. Moi, je dis à Hassan, ferme ta bouche. Parce qu'elle doit prendre 50 000. Toi, tu prends 50 000. Parce qu'elle t'a aidé. La fille t'a aidé. Tu n'as pas venu marmailler l'homme. Nous-mêmes, là, on connaît la marmaille. On connaît c'est quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus gros brouteur et escroc que Ivoirien. On connaît ça, c'est pas toi qui as venu faire ça à l'envers. Elle doit nous montrer ça contre Litchi. Moi, je me venais capture. Elle venait capture dans son... Je l'ai suivi, hein. Elle venait capture dans sa story. Elle a mis une photo de Hassan contre Litchi. Moi-même là, je peux aller à Marcadet au Château Rouge. Ils peuvent me faire montage. Même dans mon téléphone, même je peux faire montage. Si en France ici là, on fait faux fiche de paye pour donner là, faut qu'on travaille. C'est pas ça qu'elle n'a pas fait. Vous jouez qui? Aya, je vais voyager avec ça. Ça veut dire que toi là, tu vas sortir contre Litchi là, puis que nous on va voir clair dedans. Parce que quand dans la vie tu viens aider les gens, il faut savoir aider. C'est pour ça qu'on dit quand on voit, il faut savoir envoyer les gens. Vous êtes tous en train d'insulter le monsieur matin, midi, soir. Il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat. On dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire, c'est ça qui est là. Et moi, Mado là, je vais rendre ça à l'eau. Vous n'avez pas voulu défendre le monsieur, non. C'est moi-même, je vais défendre Hassan. Et puis partez où vous voulez. Parce que quand moi je fais quelque chose, là, vous me trop prendre les choses pour aller mettre ma photo partout pour dire Mado a fait ça. Mais dans la vie là, faut voir la vérité. Regardez son frère sénégalais qui vient se positionner ici, que Hassan a qu'à retourner dans la rue, qu'on a qu'à boycotter sa marque. Moi, je fais publicité de sa marque à Hassan. C'est quoi tout ça? Et puis on peut pas respirer. Elle va montrer contre Litchi là. Et puis on va savoir clair dedans. Et puis si on a tort, on s'excuse. Et puis on passe à autre chose. Pourquoi elle va montrer? Pourquoi tout ce cinéma là? Posez-vous la question, pourquoi elle va montrer le compte en direct? Elle rentre dedans. Pourquoi elle n'a pas fait ça? C'est qu'il y a un truc quelque part. Respirez un peu. Moi, j'ai fini de parler, je vous laisse la parole. Bonjour. Moi, je veux pas. Attends, s'il te plaît, parce que j'ai un truc important à dire. S'il te plaît, merci.
hier, j'ai suivi un live, hier soir dans la nuit. Il y a 2 personnes qui sont montées pour essayer de défendre Hassan. D'accord? Il y a une des personnes qui a dit comme ça qu'il avait déjà fait une cagnotte de 50 000 € à l'époque. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là? On ne sait pas. D'accord? On veut pas savoir parce que c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Mais il avait déjà fait une cagnotte. C'est son propre ami qui a dit ça. Son propre ami. Lui-même s'est présenté en tant que son propre ami d'Hassan. D'accord? Il a essayé de le défendre. Mais plus il parlait, plus il descendait Hassan. Parce qu'il a donné des preuves que Hassan n'a pas besoin d'argent. Alors si Hassan n'avait pas besoin d'argent, s'il n'était pas à la rue, comment ça se fait qu'il a voulu l'aide, enfin qu'il a accepté l'aide Aya pour avoir de l'argent puisque c'était pour les personnes précaires. C'est les personnes pour les SDF. Comment ça se fait? Je suis désolé, moi je suis dans une situation précaire. Demain matin, elle vient vers moi, elle me dit voilà, je peux te faire une belle journée, tu vas nous raconter ton histoire, je te fais une cagnotte. Je dis oui. Mais si j'ai pas besoin d'argent, puisque lui-même dit, j'étais pas à la rue, j'étais pas... Pourquoi il a accepté? Il aurait dû dire, en plus, je suis désolé, pardon, je suis pas musulmane. D'accord? Je connais les musulmans, je connais l'amour de certains musulmans et de la façon dont ils sont dans leur religion. Quand tu es un vrai musulman, d'accord? Quand tu es un vrai musulman, toi qui sais que tu n'as pas besoin, tu vas dire non, excuse-moi, moi j'ai ma maison, je n'ai pas besoin d'argent. Va vers une personne qui en a vraiment besoin. Déjà de base. Donc lui, il vient, on lui propose de l'aide. Il dit ok, je dois finir je suis en plein Ramadan. Tu dis hier, parce que il a parlé dans le live hier. Hier soir, il a parlé dans le live. Il a dit que il était en plein mois de Ramadan, que c'était de l'escroquerie et que ils ont scénarisé la chose, que c'est elle qui lui a dit de dire certaines phrases pour attendrir les gens. Quand tu es excusez-moi, s'il vous plaît, les musulmans qui sont là, s'il vous plaît, rassurez-moi. Quand on est dans le Ramadan, on est censé faire aucun péché, c'est pour t'expier tes péchés. Ce n'est pas pour être dans le mal, c'est pour être au plus près de Dieu, non? Comment ça se fait que tu acceptes un complot quand tu es dans le Ramadan? Tu ne peux pas. Pour moi, je suis désolé. C'est comme ça que j'ai appris par rapport aux musulmans que j'ai fréquentés. C'est comme ça que j'ai appris la religion musulmane. Comment ça se fait que tu acceptes un complot, que tu dises après que ah, elle m'a pas donné tout l'argent, mais mon frère, elle te fait une cagnotte. Tu acceptes. Au début, tu es réticent. À partir du moment où tu dis que tu étais réticent, normalement, l'argent qu'on te donne, tu prends, tu fermes ta bouche. Normalement. Normalement, on vous dit, tu n'as pas besoin. On te dit, prends 50 €. Prends 50 €, j'ai été parler de ton histoire, prends 50 €. Toi, tu vas aller... alors que tu n'avais pas besoin. Tu disais non, tu étais réticent, tu vas pas prendre les 50 €. Tu vas aller chercher à savoir combien tu as eu. Mais au fait, combien tu as eu? Mais tu oublies la démarche que la personne a faite envers toi? Comment ça se fait que tu oublies la démarche? Depuis tout à l'heure, les gens lui ont posé la question. Est-ce que tu es reconnaissant de ce qu'elle a fait? Le seul que tu sais dire, c'est ah, ça fait 1 an, j'avais oublié cette histoire. Ça fait 1 an, tu avais oublié cette histoire, mais 2 mois après, tu as été chercher avocat. Excusez-moi, je ne comprends pas. Maintenant, elle a bien fait. Elle a bien fait, je suis désolé, elle a bien fait de faire la vidéo. Elle a bien fait. Puisque toi, 2 mois après, tu as été chercher un avocat. Elle s'est protégée. D'accord? Elle s'est protégée. Parce qu'elle a vu que elle a été touchée au plus profond d'elle. Elle t'a aidé, elle a vu que ta marque est revenue. En plus, il était tellement... Je suis désolé de le dire, Mado, mais il était tellement ingrat. Qu'il a dit que sa marque... Ah, ma marque, elle existait bien avant elle. Mais pourquoi ta marque ne marche... Normalement, si tu as fait une marque là, qu'elle existait depuis avant elle, comment ça se fait qu'elle ne fonctionnait plus? Puisque c'est elle qui a fait que tu aies de l'argent pour relancer toute ta machine. Pour être bien là aujourd'hui. Pour manger plantain, banane jaune, foutou.
Tu as mangé. Tu es content. Je suis désolé si mes propos choquent, hein. Je ne veux choquer personne. Mais il faut être juste. La religion, ou même l'être humain, ceux qui ont du cœur, ceux qui ont de l'empathie, il faut rester juste. On ne peut pas venir plusieurs fois sur plusieurs panels à dire « Ah, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu as eu 35 000 euros. Moi-même, aujourd'hui, là, je pleurerais pour 35 000 euros. Je pleurerais pour ça. Et je ne demanderai rien en retour. Tu as, même si la personne, elle a pris 100 000 euros sur ma pomme, même si elle fait encore des vidéos, mais les vidéos qu'elle fait, qui lui rapportent de l'argent, mais elle fait quoi avec cet argent? Et je vais revenir sur la cagnotte des 2000 ou 3000 euros qu'elle avait. Elle avait déjà l'argent. Elle s'était trompée sur le montant et elle le dit. Elle s'était trompée sur le montant quand elle a annoncé à Hassan parce que le chiffre qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a dit à Hassan. Quand elle est revenue, on lui a dit non, il y avait déjà tant d'argent dessus et c'est pour aider les autres. Si Hassan est aussi musulman, grand prêtre de je sais pas quoi, intelligent, la sagesse qu'il devait avoir, c'était dire, il y a encore de l'argent, prends-le. Va vers mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Lui-même aurait dû même prendre 5 000 euros et dire, tu m'as aidé, prends les 5 000 euros, va aider d'autres personnes. Va aider d'autres personnes. C'est ce qu'il aurait dû faire, il ne l'a pas fait. Donc je suis désolé. La sagesse et la justice divine, déjà de base, quand tu es un bon musulman, quand tu es aussi intellectuel, mais intellectuel apparemment ne veut pas dire sage. C'est ce que je déplore pour lui. C'est que le nombre de personnes qui disent qui lui disent tu es ingrat, mais ils ont raison. On dit il faut qu'elle montre le litchi, mais elle n'a pas besoin. Je suis désolé, il faut remettre. Elle n'a pas besoin. On lui a donné 35 000. On lui a donné 35 000. Toi-même, tu aurais été content, on te donne 35 000. Tu aurais dit, oh merci, j'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait avec d'autres. C'est vrai ou pas? Est-ce que je suis dans le déni? Il faut pas être dans le déni. Vous savez un truc, je vais juste rajouter un truc, Vicky, et je vous laisse parler. Les donateurs, là, lui-même, il est dans la bêtise. Pourquoi? Parce que si toute la communauté d'Aya, parce que c'est la communauté d'Aya qui a donné, si elle fait un appel à toute sa communauté qui a donné, tu dois être transparent, toi-même tu dois donner tous les chiffres, tout ce qui a été utilisé. D'accord? C'est bien facile de demander à Aya combien, mais c'est encore plus facile de te demander à toi qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Sur les autres, là, j'ai déjà suivi des trucs où il y a eu des cagnottes pour des gens qui ont escroqué des gens. Là, c'était vraiment escroqué, on a prouvé ça. Ils ont été obligés de montrer qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. Et toi, Hassan, quand on te demande, tu dis, ah, c'est entre de bonnes mains. Ça, c'est pas une preuve. Les bonnes mains, c'est qui? Les mains sales? On ne sait pas, nous. On ne sait pas. Des gens qui ont peut-être donné 200, des mosquées, apparemment, et son ami, là, lui-même est venu. Les chiffres qui donnent 100 000 euros. Attends, excuse-moi, parce que là, je suis en train de parler avec Hassan en même temps. Je veux savoir un truc. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a un ami de Hassan qui est monté dans un live qui a dit que Hassan avait déjà fait une demande de cagnotte de quoi et qu'il a eu 50 000 euros. 50 000 euros. Et c'est son ami qui l'a dit. Hein. Moi, je ne fais que les preuves. Non, tout ce que le gars a dit, c'était il parlait dans le vent. Mais lui-même s'est décrété ami. Il a dit qu'il a été demandé à Litchi combien il gagnait et combien elle avait gagné et que Litchi lui avait répondu que c'était privé. Déjà, lui-même, Hassan a dit ça par rapport à son avocat. Des fois, je me demande, et même l'hôte du live s'est dit comme ça, et tout le monde l'a pensé pareil, qu'en fait, Hassan, il était bien dans son coin, il avait son argent, mais c'est que les personnes sont venues parler dans sa tête. Hein? N'oubliez pas que toute sa famille est revenue au moment où ils ont découvert qu'il avait eu une cagnotte de 35 000 euros. D'accord? Toute sa famille, lui-même il le dit sur son lit d'hôpital, hein, sur la vidéo, tout le monde le sait, tout le monde. La vidéo est encore là. Mais tu as dit aussi quelque chose, c'est-à-dire que Hassan a dit que c'est Aya qui lui a dit de dire certaines choses. Est-ce que tu as dit?
Oui, il a dit hier, il a dit que c'était... Il a dit ça où hier et à qui? Dans un live. Désolé, j'ai oublié le nom du live. C'est ça. A fait un live là, avec là où il parlait Wolof. Il faut suivre. C'est vous qui êtes en train de... Donc, il a dit que c'est Aya qui vient de mettre certaines... Hassan qui a dit, c'est vrai. Oui. Okay. Il a dit. Peut-être que c'est possible aussi. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est vrai. C'est Hassan qui a dit. Elle en avait besoin, je lui ai donné combien? C'est ça la question aussi. T'as vu, c'est bien. Non. Moi, je voulais parler par rapport à la... Mado, depuis le début, c'est toi qui dis que il faut écouter les deux parties. Mais là, la dame là qui vient de sortir, ce qu'elle vient de dire, c'est Hassan qui a dit. Les gens ont dit, et Hassan était là. Il faut savoir que, déjà, l'histoire de Hassan, telle que vous racontez ça, il y a eu un passé. Hassan dit carrément qu'il avait. Tout ça, on est d'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, par rapport aux réseaux sociaux, on ne connaissait pas Hassan, on ne connaissait que Aya. Et allez voir Aya, combien de fois Aya a aidé des gens, Aya a réconcilié, a remis des gens dans leur famille, Aya a fait des dons, des collectes pour des personnes qui sont retournées dans leur famille, qui ont retrouvé leur occupation, qui ont retrouvé leur vie. Combien de personnes avant Hassan? Aujourd'hui, on a Hassan, et qu'est-ce qui se passe? Vous dites un an après, c'est pas un an après, je répète encore, c'est juste quelques semaines après. Hassan est retourné voir carrément combien il y avait dans la cagnotte, pourquoi Aya a arrêté la cagnotte et pourquoi Aya lui a remis 35 000 € et non tout le montant restant. Donc il a commis un avocat. Le problème qui se pose, c'est que comme l'a dit la dame qui vient de sortir tout de suite, il faut comprendre une chose, que Hassan, ce qu'il devait faire, moi, à sa place, je collecte les 35 000 € de Aya et je lui dis que je te donne 5 000 € pour t'aider aussi à promouvoir aussi ce que tu es en train de faire. Et ne pas revenir à voir exactement combien il y avait derrière, combien. C'était ça, c'est ça l'ingratitude en fait. Et aujourd'hui, ce gars-là, quand j'ai parlé, comme finalement que le gars, il doit retourner là où il était, le gars, il va faire sa marque. Tout ça là, il faut comprendre une chose, qu'aujourd'hui, on l'avait trouvé dans une situation, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et que c'est lui-même qui revient pour aller chercher qu'est-ce qui s'est passé derrière. À sa place, je n'aurais pas fait ça. À sa place, tout le monde qui est en train de dire que Hassan est mauvais, Hassan est ingrat, toutes ces personnes-là ne sont pas d'accord. La méthode que Hassan utilise. Donc Hassan parle parce que Aya a coupé la Hassan nous dit que voilà, Hassan dit qu'il n'a pas besoin d'argent. Hassan dit qu'il avait une famille. Écoutez bien Hassan, il avait une famille. On l'a lâché. Hassan, il dit dans la vidéo que lui Hassan, il demande de l'aide, la zakat. Il a parlé, il a récité du Coran. C'est Hassan qui a dit. Et donc c'est ça qui a touché les gens. Des mosquées ont donné, des gens ont donné. Et aujourd'hui, Hassan se prend derrière, juste quelques semaines après. Hein, il ne faut pas revenir ici pour nous dire qu'un an après, c'est Aya qui est revenu. Non. Aya a eu un autre problème avec une autre personne. Parce qu'elle a publié une vidéo et c'est la famille de l'autre personne qui avait demandé à Aya de retirer la vidéo. Et après, Hassan dit que c'est à cause de ça qu'elle est revenue sur son cas pour camoufler l'autre affaire. Non, c'est pas ça. Lui, il est allé directement voir ce qui se passe sur sa cagnotte. Comment est-ce que Aya a collecté les gens? Il s'est limité 2 jours après. J'ai un témoignage, je vais être très rapide et je vais redescendre. Merci beaucoup. Mais c'est un témoignage direct, après vous en faites ce que vous voulez. Alors pour le coup, moi je suis marocaine et je suis de tout cœur avec Moussa. Parce que j'ai des preuves, j'ai des messages avec Aya. En fait, Aya, elle avait aidé aussi un jeune petit Marocain. Vous pouvez couper les micros s'il vous plaît, 2 petites secondes. Donc elle avait fait des vidéos avec un jeune Marocain qui avait il devait avoir 10 ans, autour de 10 ans. Et ce Marocain, moi je le connais. Je suis de Marrakech. J'ai très honte, hein, mais après, il y a des bons et des mauvais partout. Il faut arrêter de catégoriser les gens. S'il y a des prisons dans tous les pays du monde, c'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, ce petit, moi je le connais. Il est tous les jours à Jemaa el-Fna, sur la place, et il se fait 200-300 dirhams par jour. Parce que les gens aident beaucoup, les Marocains aident beaucoup là-bas, surtout les enfants. Donc, il a de l'argent. C'est une famille qui a de l'argent. Il a les moyens d'aller à l'école, etc., etc. Lorsque j'ai vu ça, déjà, j'ai trouvé que c'était déplacé de filmer un enfant sans l'accord de ses parents. Et du coup, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, écoute, Aya, je connais très bien ce petit. Il n'a pas besoin d'argent. Et je lui ai envoyé toutes les preuves. Et là, elle a commencé... Elle est très vicieuse.
très vicieuse. Parce que ce petit lui apportait de l'argent. Elle s'en fichait que ce petit avait besoin d'argent ou pas. Ce qui l'importait, c'était son argent à elle. Parce qu'elle a compris que ce petit avait une très bonne image. Je vous invite à aller regarder les vidéos. Il a une très bonne vibe, etc. Donc, ce qui l'a intéressé, en tout cas, concernant ce petit, c'est pas d'aider le petit directement, c'est de s'aider elle-même parce que le petit a de l'argent. Et je lui ai envoyé toutes les preuves. Elle s'est foutue de ma gueule, elle s'est moquée de moi et elle m'a bloqué. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de peine pour ce monsieur, Moussa, quand j'entends les insultes, tout ce que vous dites sur lui. Déjà, ne serait-ce que pour son âge, je pense qu'il faudrait être un peu plus conciliant. Peut-être qu'il a fait des erreurs aussi. Les chers internautes, j'espère que vous avez regardé l'histoire d'Hassane et vous avez compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à partager vos avis avec nous dans les commentaires, car vos commentaires nous sont vraiment capitaux. Sans toutefois oublier de vous abonner très massivement à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.